Laurence Trochu, bienvenue. Bonjour. Bienvenue pour ce café politique qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur vous. Vous êtes née en 73, élue d'opposition à Guyancourt. Vous êtes conseillère départementale donc des Yvelines, membre du bureau politique aussi des Républicains, responsable yvelinoise du mouvement Sens commun. Voilà. Pour débuter, un mot sur votre famille politique. Comment se portent les Républicains pour vous ? Les Républicains sont dans une démarche de refondation qui a été initiée depuis déjà un moment avec un rapport qui est sorti, le rapport de la refondation de la droite et ce nouvel élan qui est donné par Laurent Wauquiez. Donc je découvre un peu plus de l'intérieur ce mouvement maintenant que je siège au bureau politique. Il y aura d'ailleurs le 13 mars une prochaine réunion. Aujourd'hui pour vous, Laurent Wauquiez, c'est l'homme de la situation ? Laurent Wauquiez, c'est celui qui, parmi les militants, est ressorti avec une large majorité comme celui qui était à même de mener ce projet de la droite. Alors, après, vous savez, au sein d'une famille politique, c'est comme dans une famille classique, je dirais, il y a des personnalités, il y a des fortes têtes, il y a parfois des désaccords qui peuvent porter soit sur le fond, soit sur la forme. Mais certains ont fait le choix de quitter aussi les Républicains ou de ne pas renouveler leur adhésion pour l'instant. Exactement, et au sein de cette famille politique, il y a place justement pour un débat d'idées et toujours justement une écoute aussi de ce que la base a envie de faire remonter. Et encore une fois, ce rapport de la refondation de la droite clarifie énormément cette ligne que les militants souhaitent mettre en œuvre. Ça signifie quoi aujourd'hui être membre des Républicains, être de droite aux Républicains ? Ça signifie faire partie d'une famille, comme je le disais tout à l'heure, avec ce souci de proposer aux Français une alternative au projet de M. Macron qui, soi-disant, n'est ni de droite ni de gauche, qui emprunte effectivement à ces deux courants. Et fondamentalement, c'est aussi se reposer la question: qu'est-ce que la droite et qu'est-ce que la droite que nous voulons ? Et je pense qu'on a tout ce travail à faire de clarification de la ligne programmatique pour être en mesure, dans les prochaines échéances électorales, de proposer aux adhérents, aux militants, un projet. Parce qu'il faut faire revenir ces adhérents. On parlait des ténors politiques qui ont fait le choix de partir, mais il y a aussi ces adhérents qui eux, se posent des questions, ne serait-ce que dans le département des Yvelines. Exactement. Où aujourd'hui, les rangs ont été un peu décimés. On a eu en 2017 une année électorale très riche, où on a vu quand même une belle mobilisation. On a vu aussi des adhérents qui sont devenus des militants, c'est-à-dire des personnes qui pour l'instant peut-être avaient seulement leur carte, mais qui n'étaient pas prêtes à se mouiller le samedi matin, au sens propre comme au sens figuré, pour aller sur un marché ou pour aller distribuer des tracts à la sortie d'une gare en semaine. Et on a vu cette énergie que la droite était capable de susciter. Et je pense qu'effectivement ce calme un petit peu en ce moment, c'est aussi le temps de la réflexion, c'est le temps de cette refondation qui nécessite de mettre à plat un projet qui ensuite pourra motiver justement des adhérents à poursuivre leur engagement politique, quelle qu'en soit la forme. Vous, votre engagement a débuté avec Sens commun ? Alors il n'a pas débuté avec Sens commun, il a débuté en 2014 lorsque effectivement Ladislas Coura, qui était tête de liste à Guyancourt, m'a proposé de rejoindre son équipe, et à l'époque je n'étais pas encartée comme on dit. J'ai rejoint son équipe parce qu'il portait un projet et qu'il avait une personnalité qui donnait envie de le suivre. Et c'est comme ça que je suis rentrée en politique. L'engagement Sens commun est venu un peu plus tard, quand justement je me suis rendu compte que faire de la politique, c'était pas un travail qu'on pouvait mener seul, et que c'était important justement de rejoindre un courant de pensée, voire même une famille politique, comme je le disais tout à l'heure. Et à l'époque, c'était l'UMP. Et j'ai découvert en Sens commun, ce mouvement qui est né en 2013, une volonté, je dirais, de réconcilier justement le peuple de droite avec peut-être une structure qui n'était pas forcément toujours à l'écoute. Et il y avait chez Sens commun cette volonté vraiment de réaffirmer aussi des idées de droite, avec notamment la nécessité d'offrir un cadre pour penser des progrès scientifiques, économiques, sociaux aussi, en ayant toujours à cœur le souci de la personne humaine et notamment des plus faibles. Et ça, c'est un sujet qui a résonné en moi. Et j'ai apprécié aussi chez eux cette manière de faire de la politique autrement, notamment en faisant monter une nouvelle génération des personnes issues de la société civile, puisque moi, effectivement, je n'avais jusqu'à présent pas côtoyé le monde politique, même si je m'y étais intéressée, puisque j'ai fait des études de philosophie politique. Sens commun, pour repréciser pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un mouvement qui est décliné de la Manif pour tous. Non, Sens commun, c'est un mouvement qui est né au même moment effectivement que ce mouvement sociétal. On retrouve des gens qui se sont engagés au sein de la Manif pour tous, au sein de Sens commun, avec une vision plutôt de droite
catholique, traditionnel? Non, il y a de tout dans Sens commun, c'est-à-dire que c'est pas un parti c'est un parti aconfessionnel, on ne demande pas de certificat de baptême ou de certificat d'appartenance à une religion quelconque, et il y a de toute façon dans Sens commun plusieurs religions représentées, j'imagine. En tout cas, ça n'est pas un mouvement labellisé catholique, c'est un mouvement qui est né effectivement dans la foulée des mouvements sociétaux de la Manif pour tous, mais avec non pas une orientation, on va dire, d'être un lobby, d'être un think tank, mais d'être vraiment un mouvement politique. Et en ce sens, un mouvement politique, ça s'intéresse à tous les sujets, ça ne s'intéresse pas uniquement à la question du mariage pour tous, comme le faisait la Manif pour tous. Vous voyez, donc c'est pas la même démarche. Alors, quelles sont les valeurs aujourd'hui de Sens commun, justement? Alors les valeurs aujourd'hui de Sens commun, c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire cet attachement à un engagement politique d'abord qui soit celui d'élus qui reçoivent un mandat au service du bien commun et non pas avec une volonté peut-être d'acquérir des postes ou de briller, mais vraiment cette idée qu'on est au service. Et il y a notamment cette notion de transmission qui nous habite, c'est-à-dire quel est finalement le pays que nous allons laisser aux générations futures. Donc vraiment cette idée qu'un engagement politique s'enracine dans la durée et au service du bien commun. Et puis il y a effectivement un socle programmatique qui est consultable en ligne sur le site de Sens commun, un socle programmatique avec, on va dire, justement un pôle très lié effectivement aux sujets sociétaux, c'est-à-dire la famille, l'éducation, tout ce qui est de l'ordre de la transmission, voilà. Et puis aussi une grande importance liée à l'écologie, qu'on lie d'ailleurs à l'économie, parce que ça peut être deux sujets qui peuvent à première vue ne pas avoir forcément de rapport, mais finalement il y a une économie à mettre en place aussi au service de notre société, mais aussi au service de notre pays, de notre monde plus généralement, et avec au cœur de cette préoccupation, qu'elle soit celle de l'écologie, qu'elle soit celle de l'économie, la question de la personne humaine. Et sur la ligne politique, sur la ligne de droite qui est défendue, à un moment, l'ancien responsable de Sens commun, lui, n'était pas contre une alliance avec Marion Maréchal Le Pen, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose qui a été interprété parce que, effectivement, l'ancien président Christophe Billon a parlé d'une plateforme des droites, et encore une fois, une plateforme qui a pour but, je dirais, de faire ce brainstorming des idées, voyez. Mais pour autant, la position de Sens commun, elle est très très claire. Sens commun est un mouvement au sein des Républicains. Donc il n'y a pas de porosité avec d'autres formations politiques. Évidemment qu'on discute avec, comme n'importe quels élus, on peut discuter avec des personnes qui ne sont pas entre guillemets de notre bord, qui en tout cas ne sont pas sur la même ligne. Donc la discussion est toujours possible avec d'autres élus qui sont engagés dans d'autres mouvements, mais la position de Sens commun est très claire, c'est un mouvement au sein des Républicains. Vous parliez tout à l'heure du fait que vous découvriuveniez de la société civile, la politique. Au civil, vous êtes professeur, vous continuez cette activité? Je l'étais parce que j'ai fait le choix ensuite de me consacrer à l'éducation de mes enfants, et donc je n'ai pas repris mon activité d'enseignante. Et aujourd'hui, c'est la politique qui occupe 100% de votre activité, de votre temps? Pas 100% quand même, pas 100% parce que j'ai encore des enfants qui ont besoin de moi, et j'estime qu'on ne peut pas à la fois défendre les valeurs familiales et ne pas s'occuper de sa propre famille. Donc il y a un équilibre subtil à trouver entre les deux. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui dans ce combat politique, sachant que la politique aujourd'hui, c'est un monde difficile? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui me motive, c'est de me dire que je suis là dans deux mandats qui m'ont été confiés, que je n'ai pas le droit de mal les assumer. Et donc mon premier objectif, c'est celui-là, c'est de mener à bien les missions qui m'ont été confiées, en étant élu d'opposition à Guyancourt, en étant élu au sein de la majorité du département. Ce combat pour la famille, c'est la ligne directrice de votre combat politique? C'est un des aspects, effectivement, qui me motive aujourd'hui. Et aujourd'hui, je siège à la commission des affaires familiales, sociales et de l'emploi au département des Yvelines. Et c'est vrai qu'à travers les projets que nous menons, nous sommes aussi confrontés, je dirais, aux détresses qui sont celles que nous pouvons rencontrer dans les Yvelines, mais pas que. Et je reste très attachée effectivement aux solutions et aux projets qu'on peut mener en faveur des plus faibles. Et c'est bien vu par votre famille, justement, cet engagement politique? Oui, c'est bien vu parce que je pense qu'il y a d'abord au sein d'un groupe comme celui des Yvelines, une volonté de travailler ensemble avec en même temps cette conscience que chacun de nous apporte
apporte peut-être sa spécificité dans la construction de l'édifice, mais il y a des relations cordiales et amicales entre nous. Oui. Il y a quelquefois une déception lorsqu'on vient de la société civile et qu'on se confronte à la réalité du pouvoir, hein, maintenant que vous siégez au sein de la majorité du conseil départemental, de ne pas pouvoir tout faire, de se faire entendre. Est-ce que vous l'avez ressenti à un moment ? Je pense que d'abord, quand on est une jeune élue, on découvre dans un premier temps. On découvre un fonctionnement, on découvre des procédures, etc. Donc il y a tout un temps d'apprentissage. Et là, je trouve que d'ailleurs, ce qui est précieux, et c'est là encore que je fais référence à la famille politique, il y a ce temps aussi, vous voyez, de parrainage. Et on a la chance dans les Yvelines, et plus spécifiquement aussi sur Saint-Quentin, d'avoir des personnes qui sont engagées en politique depuis plus longtemps. Je pense à Michel Laugier, je pense à Jean-Michel Fourgousse, qui ont joué aussi pour nous ce rôle. De nous aider à mettre le pied à l'étrier, d'être là pour nous donner des conseils techniques, pour nous aider sur des dossiers, etc. Et on retrouve au sein du groupe Ensemble pour les Yvelines cette belle dynamique de travail collectif. Ça veut dire que pour vous, ce n'est que le début de votre engagement ? C'est un engagement qui se fait dans la durée, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que la politique, effectivement, ne permet pas de résoudre du jour au lendemain des problèmes ou des sujets qui méritent réflexion. À un moment, plus jeune, vous vous étiez dit je m'engagerai en politique ? Non, je ne m'étais pas du tout dit ça. Je ne m'étais pas dit ça, même si je connaissais un petit peu ce monde politique, mais côté service, puisque j'avais un papa qui travaillait dans l'administration. À titre personnel, non, c'était pas un projet, on va dire. C'est vraiment né de cette rencontre en début 2014 avec Ladislas Courant. Et vous avez des ambitions en politique alors ? L'ambition, comme je vous le disais, d'abord de bien remplir mes mandats, de me tenir disponible pour les sur d'autres candidatures, il y a des européennes, il y aura des législatives, hein, le cycle politique des élections va revenir, exactement. Donc vous y pensez déjà ? Je pense que ce qui est important dans cette phase où justement on a la chance, entre guillemets, je dis que c'est une chance en 2018, de ne pas avoir d'échéance électorale. On a ce temps qui nous est donné, d'abord pour faire un bilan de ce qui s'est passé dans les campagnes précédentes, pour préparer les suivantes, mais pas tant en pensant à des postes qu'en pensant à des idées qui sont apportées. Et après, la question des postes, c'est celle de savoir quelles sont les personnes qui sont les mieux à même de défendre les idées que nous voulons mettre en avant. Et c'est comme ça que j'envisage en tout cas mon engagement. Merci beaucoup Laurence Trochu d'avoir participé à ce café politique. Merci beaucoup.